Nous sommes disposés, en tant qu'État, à évoluer à vos côtés et à donner les garanties ou les sûretés qui peuvent vous assurer, vous rassurer pour faire cet accompagnement-là de notre économie avec l'État. Je sais que des discussions sont en cours avec le Trésor, le ministère délégué au budget, mais je vous donne cette assurance-là que dans la mesure du possible, la plupart de l'État donnera les garanties et puis les sûretés qu'il faut. Maintenant, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de notre communauté par la Banque centrale. Elle a annoncé toute une batterie de mesures pour contrer un peu les effets néfastes de la pandémie sur l'économie de nos pays, notamment pour soutenir le système bancaire déjà. Il y a un effort important qui a été fait à votre endroit. Au-delà du soutien du système bancaire, l'idée c'est d'assurer la continuité du financement de l'activité économique. Donc vraiment, je souhaiterais demander aux banques que cet influx important de fonds qui sont en train d'arriver pour le financement puisse effectivement servir à faire en sorte que l'économie puisse être financée, les entreprises puissent bénéficier de ces financements-là. Donc, il y a déjà, si j'ai bien entendu, bien compris, le directeur national de la BCEAO la semaine dernière, il y a déjà une augmentation importante des ressources à disposition des banques au jour d'aujourd'hui, quand on regarde. Et j'espère que cette augmentation des ressources va vous permettre de nous aider à maintenir l'activité économique dans notre pays et surtout, au-delà du maintien de cette activité économique, accroître même le financement à notre économie nationale. Et vraiment, c'est ce message important que je souhaitais vous donner cet après-midi, en vous invitant aussi à avoir un œil vraiment bienveillant sur les PME-PMI, parce que c'est de ça que notre économie, c'est essentiellement cela. Et je vois que dans les mesures de la Banque centrale, il y a une possibilité qui vous est donnée pour le soutien aux PME-PMI, puisqu'il y a une possibilité de refinancement des crédits que vous accordez aux PME-PMI, qui semble-t-il est même sans plafond. Évidemment, ce sera cas par cas, mais encore une fois, c'est important que nous puissions regarder cela, que vous puissiez voir cela en fonction de la disponibilité de ces ressources-là. S'il y a on a rencontré les opérateurs économiques ici, PME, PMI, il y a des demandes de report d'échéance, il y a des demandes de crédits additionnels, etc. Si à travers ce guichet-là, de refinancement des crédits qui sont accordés aux PME, PMI, il y a des possibilités de report d'échéance qui peuvent être faites à l'endroit de ces PME, PMI, nous apprécierons. Et s'il y a quelque chose qui est attendu du côté de l'État, nous l'avons dit, pour que nous puissions être ensemble avec vous dans ces opérations, dans ces transactions à venir. Donc il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur les épaules des banques. Et j'espère que vous aurez non seulement le courage, mais le courage de prendre les risques qu'il faut pour pouvoir nous aider à atténuer le plus possible et le mieux possible ces effets néfastes annoncés sur notre économie par rapport à cette pandémie-là. C'est ce second message, en plus des remerciements que je vous fais, que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et vous dire que le ministère délégué, tous les services financiers, moi-même, nous nous tenons à votre disposition pour vous donner les assurances, les garanties, les sûretés nécessaires pour que cela se fasse sans douleur et sans grand risque. Merci encore une fois pour ce geste et pour tout ce que vous allez faire à partir de maintenant pour nous aider à sauver l'essentiel par rapport à cette pandémie. C'est vraiment l'activité. Merci beaucoup.